Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, Vidas Largas y sus representantes son honrosos de toparvos de nuevo por nuestra émission Camino Séfarade. Chers auditeurs, familles et amis du monde entier, Vidas Largas et ses représentants sont tous heureux de vous retrouver pour notre émission Camino Séfarade. Nos acordamos que en este mes de mayo 2001, en la revista Aquí Jerusalén, Moshe Shaul, que está en Gan Eden, publicó un artículo sobre la campaña internacional para hacer firmar la petición demandando de meter el memorial de la Shoah en Auschwitz-Birkenau una loja con una inscripción en judeo-espagnol. Nous nous souvenons qu'en mai 2001, dans la revue Aquí Jerusalén, Moshe Shaul, de Mémoire bénite, publia un article sur la campagne internationale pour faire signer une pétition demandant la mise en place au mémorial de la Shoah à Auschwitz-Birkenau une stèle gravée en judéo-espagnol. Es nuestro profesor Chaim Vidal Sefira, está en Gan Eden, que tomó la iniciativa en la conferencia en judeo-español de Salonique y aprobada allí a l'unanimidad. Y finalmente obtuvo la autorización de las autoridades polonesas. Después, en marzo 2003, organizó la inauguración de la loja. C'est notre professeur Chaim Vidal Sefira de Mémoire bénite qui en a pris l'initiative au cours de la conférence en judéo-espagnol de Salonique et approuvé à l'unanimité. Il a finalement obtenu l'autorisation des autorités polonaises. Puis, en mars 2003, il organisa l'inauguration de la stèle. Que este lugar, donde los nazis exterminaron 1,5 million de hombres, mujeres y criaturas, la más parte judíos de varios países de Europa, sea para siempre un grito de desespero y unas señales. Auschwitz-Birkenau, 1940-1945. Quand ce lieu où les nazis exterminèrent 1,5 million d'hommes, femmes et enfants, pour la plupart juifs des différents pays d'Europe, soit pour toujours un cri de désespoir et un avertissement, Auschwitz-Birkenau 1940-1945. חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. Chantal et Marcel Hasdai, Gilbert Sabetay-Sagues, vos convida a escuchar la historia de una enfermera judía en el hospital israelita de Alejandría durante la Segunda Guerra Mundial, según un texto de nuestro querido amigo Renaud Chouhami. Chantal et Marcel Hasdai
Gilbert Sabetaille-Sagues, vous invite à écouter l'histoire d'une infirmière juive de l'hôpital israélite d'Alexandrie durant la Seconde Guerre mondiale, selon un texte de notre cher ami Renaud Souhami. T. Wolfe. El señor Renaud Souhami, miembro eminente de Vidas Largas, nos contó la historia de Thea Wolfe, la enfermera del Hospital Israelite de Alexandria, que laboró en los años 1931 hasta 1947. Sister Thea, como todos la llamaban, me parió en este mismo hospital y conoció mis parientes y muchos judíos. Monsieur Renaud Souhami, membre éminent de Vivas Largas, nous raconte l'histoire de Thea Wolfe, l'infirmière de l'hôpital israélite d'Alexandrie, qui travailla dans les années 1931 jusqu'en 1947. Sœur Théa, comme tout le monde l'appelait, elle m'a fait naître dans ce même hôpital et connaissait mes parents et beaucoup de juifs. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé, a las tres tomé amante, a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime si tienes amante, te lo haré defender. Dime si tienes amante, te lo haré defender. Crece viñas, en la mar crece corrales, en mi corazón amores, en tu boca falsedad, en mi corazón amores, en tu boca falsedad. Lo moreno hizo el Dios, lo blanco el platero, viva la gente morena, que por ellos muero yo. Viva la gente morena, que por ellos muero yo. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Era de origen alemana. Era judía y nos cuenta en su libro de memoria que fue escrito debajo la escritura de Ada Aharon de Israel. Una historia desconocida que me plació y quiero partager con vosotros. Su libro en inglés es Not in Vain. En français, La femme en blanc de l'hôpital israélite d'Alexandrie. Elle était d'origine allemande. Elle était juive et nous raconte dans son livre de mémoire qui a été écrit sous la plume de Ada Aharoni d'Israël, une histoire méconnue qui m'a plu et que je veux partager avec vous. Son livre, édité en anglais, se nomme Not in Vain. En français, La femme en blanc de l'hôpital israélite d'Alexandrie. Conta como desde manceba tenía este deseo fuerte de ayudar a la gente y fue un rabino que convenció a sus parientes a dejarla empezarse a ser enfermera. Más tarde, topó en Egipto este laboro. Llora en su libro, por modo que, si ella pudo salvarse estando en Egipto, no pudo salvar a sus parientes de los nazis. Aquí, una de las historias que vivió, es ella que habla.
Elle raconte comment depuis toujours elle avait un fort désir d'aider les autres. C'est un rabbin qui a convaincu ses parents à la laisser faire des études d'infirmière. Plus tard, elle a trouvé en Égypte ce travail. Elle pleure dans son livre, car si elle a pu se sauver en étant en Égypte, elle n'a pas pu sauver ses parents des nazis. Ici, une des histoires qu'elle a vécues, c'est elle qui parle. En 1939 vino al hospital donde lavorava come infermiera un hombre con un habit egipciano y querían hablar con el doctor capo que era el doctor de cirugía Katz. Lo recibí y le dije, dime lo que quieres y te aseguro que voy a transmitir enteramente tus palabras. En 1939, s'est présenté à l'hôpital où je travaillais comme infirmière un homme accompagné d'un policier égyptien qui voulait parler avec le médecin-chef qui était le docteur Katz en chirurgie. Je l'ai reçu et je lui ai dit « Dis-moi, pourquoi tu veux lui parler ? Je lui transmettrai entièrement tes paroles. » Y el hombre dijo, me llamo Mark, soy un marinero del vapor alemán, Cairo, que está en el puerto de Alexandria y que se va a voltar a Hamburgo a mañana. Ya hicimos muchas escalas en la mar Mediterránea para dejar las ropas que transportamos, que es nuestra labor. Tenemos un grupo de pasajeros judíos que se subieron en Hamburgo para fugirse de la Alemania, solo que a cada vez que nos acercamos de una escala, el capitán los acerran en las cabinas. No le permite de más salir hasta que nos alejamos de la tierra. Quiere que volten en Alemania. Cuando supo que estos pasajeros que transportaba eran judíos, los quiere dar a los nazistas, que los mandaron seguro en los campos de concentración. Son 13 personas y son secuestrados. Vivan angustias terribles. Son desesperados, se sienten condenados y Alexandria es el último puerto antes de voltar a Hamburgo. Hablé con ellos y los quiero ayudar lo que puedo. L'homme a dit « Je m'appelle Marc et je suis un marin du vapeur allemand Caire qui se trouve dans le port d'Alexandrie et qui va retourner à Hambourg demain. Nous avons fait plusieurs escales en Méditerranée pour le transport de marchandises et nous avons un groupe de passagers juifs qui sont montés à Hambourg pour fuir l'Allemagne. Mais à chaque fois que nous faisons escale, le capitaine les enferme dans leur cabine et ne leur permet pas de sortir jusqu'à nous soyons au large. Il veut les ramener en Allemagne depuis qu'il sait que ces passagers sont juifs. Il veut les remettre aux nazis qui les enverront certainement dans les camps de concentration. Ils sont 13 personnes, ils sont séquestrés. Ils vivent dans une angoisse terrible et ils sont totalement désespérés. Ils se voient condamnés et Alexandrie est le dernier port avant de retourner à Hambourg. J'ai parlé avec eux et je veux les aider à la mesure de mes moyens. Fue en hablando con el zabit del puerto que me acompaña aquí mismo que había amajado que supe que había una comunidad judía importante en Alexandria. Pensé a obtener ayuda del hospital vuestro y vine a veros. Tengo un plan que puede funcionar si estás de acuerdo. Propuso ahora un plan ingenioso para ayudar a los encarcelados. C'est en parlant avec la police maritime, le policier qui m'accompagne et que vous savez soigner et guéri, que j'ai appris qu'il y avait une importante communauté juive à Alexandrie. J'ai pensé alors obtenir l'aide de votre hôpital et suis venu vous voir. J'ai un plan qui peut-être peut fonctionner si vous êtes d'accord. Il a alors proposé un plan ingénieux pour aider les enfermés. Dicho, según las leyes marítimas internacionales, cuando hay una epidemia encima de un vapor, el comandante del vapor es obligado de dar aviso a las autoridades sanitarias.
Se debe ahora meter el vapor entero en cuarentena y el vapor no puede salir al mar hasta que la epidemia se queda y que los casinos vuelvan a ser sanos. Alors, imaginez que los 13 pasajeros caen súbito casino. Será las autoridades sanitarias que tendrán de dar sus avisos. Una comisión sanitaria va a subir para hacer inspección y tendrá que decir que visto su hall, quiere meterlos a los hospitales. Il a dit, selon les lois maritimes internationales, quand il y a une épidémie sur un navire, le capitaine est tenu d'en informer les autorités sanitaires. Il faut alors mettre le bateau en quarantaine et le navire ne peut plus sortir jusqu'au moment où l'épidémie cesse et que les malades soient guéris. Alors, j'ai imaginé que si les 13 passagers tombent subitement malades, ce sera aux autorités sanitaires de donner leur avis. Une commission sanitaire montera sur le navire pour une inspection et dira que, vu leur état, il faut les hospitaliser. Se debe de topar un remedio para que estos pasajeros sigan verdaderamente sanos, para que puedan también voltar a la sanidad. Deben de aparecer en negro hall. Puede ser en dándoles unas medicinas que los haga caer en un género de coma. Va a caminar. Cari que parecen tener una malattia, aspera le dichotea. Voy a hablar piscin con el doctor Katz y los introdució con el habit a verlo, contando de nuevo todo lo que vos dije. Il faut trouver un moyen pour que ces passagers tombent vraiment malades, mais qu'ils puissent revenir à la santé. Ils doivent paraître sérieusement malades. Peut-être qu'en leur donnant un traitement qui les fasse paraître comateux, ça pourrait marcher. Il faut qu'ils paraissent malades. Attends, lui dit Théa. Je vais parler avec le docteur Katz. Il est reçu avec le policier et ils lui ont raconté ce que je vous ai dit. ¿Cómo es que veis las cosas? Le demandó el doctor Katz, el mismo de origen alemana como Thea. Mark dijo, si yo que le traigo a comer cada día, les puede dar aviso y asegurarme que tomen las medicinas. Después voy a decir a los sanitarios del puerto que hay una jazinura en el vapor que no se sabe. Se veía en los ojos blues de Mark que los quería ayudar, dice Thea. El doctor se tornó a Thea y le demandó,
¿Cuál pensas de este plan? Le dije. Quería hacer cosa para ayudarlos. Y los dos parecían tan calmos y seguros de ellos. Comment vois-tu la chose lui demanda le docteur Katz, lui-même d'origine allemande comme Théa. Marc dit « C'est moi qui leur apporte à manger chaque jour. Je peux les aviser et m'assurer qu'ils prennent bien les médicaments. Ensuite, j'irai voir l'office sanitaire du port, les aviser qu'il y a une maladie à bord et que l'on ne connaît pas. » On voyait dans les yeux bleus de Marc qu'il voulait les aider. Le docteur s'est tourné vers Théa et il lui a demandé « Que penses-tu de ce plan ?» Je lui ai dit « Il faut faire quelque chose pour les aider. » Puis Marc et le policier paraissaient si calmes et si sûrs d'eux. Bueno, dijo el doctor, te vamos a dar los japes más que tener miedo y darles cantidad diversas según la edad, la salud personal y el peso aproximativo de cada uno. Ahora vimos que ya los conocía muy bien, dando informaciones precisas encima de cada uno de ellos. En más de un mes de salida, en viéndolos cada día, los conoció bastante. Bien, dit le docteur, nous allons te donner des pilules, mais il faut être prudent et leur donner des quantités différentes en fonction de leur âge, de leur état actuel et d'estimation de leur poids individuel. C'est alors que nous avons vu que Marc les connaissait très bien, en donnant des informations précises sur chacun d'entre eux. Au bout d'un mois, en les voyant chaque jour, il disposait de toutes les informations utiles. Después los acompañé hasta el puerto diciéndoles a que se aseguren que todos tomen los japes. No pude dormir esta noche, dijo Théa, pensando a los 13 pobreretos y al riesgo tomado. Gracias al Dios teníamos solo una chica operación quirúrgica el día de después y esperimos con angustia que las autoridades sanitarias nos llamen. El aviso vino solo a la tarde donde nos dijeron que 13 pasajeros del vapor Quero estaban en un coma profundo. Nos demandaban cuántos casinos podíamos dar. Los 13 fue nuestra respuesta. Y empezamos a atacar todo para recibir los indiferentes servicios. Estaban comatosos de espantar, no solo. La salud de muchos de ellos no era buena, con negras afecciones pulmonarias y otras. Para sanarlos de nuevo se quilló 2 meses enteros. Día y noche eran debajo la surveillance de policías al hospital, por modo que no tenían derecho de quedar en Egipto. Puis je les accompagnais jusqu'au port, en leur disant de bien s'assurer à ce qu'ils prennent bien les pilules. Je n'ai pas pu dormir cette nuit en pensant aux 13 malheureux et aux risques qu'ils prenaient. Grâce à Dieu, l'agenda chirurgical ne prévoyait pour le lendemain qu'une petite opération, et nous avons attendu avec angoisse l'appel qui tardait de venir des autorités sanitaires. Le rappel n'est venu que l'après-midi où on a été prévenu que 13 passagers du vapeur Quero étaient en état comateux. Ils nous demandaient combien de malades pouvions-nous recevoir. Les 13 a été la réponse. Nous avons tout de suite mobilisé les lits de différents services. Ils étaient vraiment dans un état de coma profond, inquiétant. Pas seulement à cause des pilules, la santé de plusieurs n'était pas bonne, dont les affections pulmonaires et autres. Pour les remettre sur pied, il a fallu 2 mois entiers. Ils étaient jour et nuit sous surveillance policière à l'hôpital, car ils n'avaient pas le droit de rester en Égypte. Yo, yo.
amargo el sufrir, mas no por esto no debe morir. El capitán se enfurió. El día después, cuando no le abortaron los pasajeros y que le dijeron que si los quería, debía de esperar a que se sanen. Toda su furia no sirvió de nada y tuvo que dejarlos antes de abortar a Hamburgo. Una vez sanos, los pasajeros dijeron que querían ir a Palestina, donde ciertos tenían parientes. ¿Ma cómo atacar esto? ¿Y de qué manera? No tenían visa de turismo ni certificado de inmigración. ¿Con qué documentos iban a poder pasar las fronteras de las autoridades egipcianas inglesas? Era un jalis problema muy huge, según la terminología de Edmond Cohen qui está en Gan Eden. Le capitaine est devenu furieux le jour suivant quand on ne lui a pas rendu ses passagers et qu'on lui a dit qu'il fallait attendre qu'il retrouve la santé. Toute sa rage n'a servi à rien et il a dû les laisser avant de retourner à Hambourg. Moi, Renaud, j'espère qu'il ne s'est pas vengé sur Marc. Une fois guéri, les passagers ont dit qu'ils voulaient aller en Palestine où certains avaient de la famille. Mais comment faire? De quelle manière? Ils n'avaient pas de visa de tourisme, pas de certificat d'émigration. Sans document, comment pourraient-ils passer les frontières des autorités égyptiennes et anglaises? C'était un véritable problème. Muy huge, selon la terminologie d'Edmond Cohen, qu'il soit au paradis. Todas las demandas y formalitas para obtener de las autoridades británicas un visa para la Palestina se toparon delante de una pared. El rechazo era total. Pensamos mucho. No había otro remedio que maneras ilegales. Otra vez fue la policía egipciana y la seguridad marítima que nos ayudaron y nos proposaron un plan. Toutes les demandes et formalités pour obtenir un visa pour la Palestine se sont heurtées au mur des autorités britanniques. Le refus était total. Nous avons beaucoup pensé. Il n'y avait pas d'autre remède que l'illégalité. À nouveau, c'est la police et la sécurité maritime égyptienne qui nous ont aidés à trouver une solution et proposer un plan.
a que todos salgan de las aguas y del territorio egipciano. Ese fue el plan proposado a los 13 clandestinos, y cada uno de ellos tuvo que dar su acuerdo. El día escogido, todos los miembros del hospital vinieron a saludar. Los doctores, las enfermeras, la administración y empleados para augurarlos reushita y buen viaje. Le habían aparejado vestidos calientes, comidas y paras. Hemos dicho que nada podía ir contra a quien sean mandados en la prisión de una otra ciudad, acompañados de habits, por ejemplo, la prison de Port Saïd. Il nous a dit que rien n'empêchait à ce qu'il change de prison à condition d'être accompagné de policiers. Par exemple, la prison de la ville de Port Saïd. Arrivimos, disait Théa, à la prisión de Port Saïd, muy cansos, después de hora de treno versus las 4 de la tarde. Nos esperaba el coche que tomar los prisioneros y los llevó a la prisión donde durmieron. Antes de quitar Alexandria, nos habíamos acercado de uno que se llamaba Beni, que sabía organizar viajes para los clandestinos. Le habíamos demandado a que nos tope un vapor de pesca con bandera egipciana al alquilar. Con su experiencia había topado el vapor de la pesca que se quería, mas había estimado que se quería además una vedette con motor fuerte para acompañarlos. Si debían buscar de escaparse con agile, rapidez, sea justo otra quiera para este vaporico de un italiano, veremos que este acadavimiento de Beni fue muy importante. Nous sommes arrivés vers les 16 heures à la prison de Port Saïd, très fatigués après des heures de train, raconte Théa. Un bus attendait pour emmener les prisonniers en prison où ils ont dormi. Avant de quitter Alexandrie, nous nous étions rapprochés d'un certain Beni qui savait organiser des voyages pour clandestins. Nous avions demandé à ce qu'il nous trouve un bateau de pêche à louer avec drapeau égyptien. Avec son expérience, il avait trouvé le bateau de pêche qu'il fallait. Mais il avait estimé qu'il faudrait une vedette rapide pour les accompagner au cas où ils devraient fuir rapidement. Il a fallu ajouter une deuxième location pour cette vedette italienne. Nous verrons que cette précaution de Beni s'est révélée très importante. De facto, Beni se espantaba de las chicas naves que protejaban los vapores de guerra ingleses y que se rodeaban todo el tiempo a que no haya actos terroristas que podían hacer sabotaje y patladear los enormes vapores que guardaban. Estas vedetas no les iban a dejar entrar en las aguas palestinianas. Malgrado el riesgo grande, todos parecían calmos. Yo le decía que todo se va a pasar sin problemas y con bueno. Ma era lo que esperaba solo y buscaba de convencerme a mí misma también. Después que los dejé, fui al hotel mío, pensado a cada etapa que debían de hacer. Les marqué bebidas, frutas, pan y queso para el viaje del día de después que debía durar unos 48 horas. En fait, Beni craignait les vedettes qui protégeaient les navires de guerre anglais. Elles tournaient en permanence pour éviter des actes de sabotage de terroristes qui auraient pu endommager ces forteresses. Ces vedettes rapides n'allaient pas les laisser entrer dans les eaux palestiniennes.
Malgré le risque, tout paraissait calme. Je leur disais, dit Théa, que tout se passerait sans problème. En fait, c'est ce que je souhaitais uniquement, essayant de me convaincre à moi-même. Après les avoir accompagnés, je suis allée à mon hôtel, pensant à chacune des étapes qu'ils devaient encore faire. Je leur ai acheté des boissons, des fruits, du pain, du fromage pour leur voyage du lendemain qui devait durer 48 heures. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo qué va a ser de mí en tierras ajenas. Ser de mí en tierras ajenas, yo me voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca es la tu figura. Las flores caen de ti, de la tu hermosura. Blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Cuando vino el momento, Benny vino a tomarme y fuimos a la prisión donde los 3 refugiados nos esperaban. Cuando arribamos al puerto de Port Said, Benny nos dijo, 1 minuto y ha vuelto con 3 personas de más, 2 hermanos hungareses y una chica checoslovaca que eran buscados por la policía por ser clandestinos y que habían entrado sin papeles en Egipto. Estas 3 personas las llamaban, habíamos escondidos muchos meses de la policía. Se ayudaron a los 3, tomamos el vapor de la seguridad marítima de Port Said fino al vapor de pesca. Nos abrazamos todos y un adiós. Y todos se subieron. Yo me quedé con la vedette de la policía marítima, acompañándolos hasta la fin de las aguas egipcianas. A este momento, nuestro labor de hacerlos salir de Egipto sanos se escapó. Quedaba el espanto a que nos reúnen hasta la fin. Quand le moment est arrivé, Benny est venu me prendre à l'hôtel et nous sommes allés à la prison où les 13 réfugiés nous attendaient. Arrivé au port de Port Said, Benny nous a quittés quelques minutes et il est revenu avec 3 autres personnes, 2 frères hongrois et une jeune tchèque qui était recherchée par la police en tant que clandestin et qui était entrée sans papier en Égypte. Ces 3 personnes, nous les avions cachées plusieurs mois de la police. Ils se sont ajoutés aux 13 premiers.
Nous avons pris le navire de la sécurité maritime de Port Saïd. Nous nous sommes embrassés dans un adieu, puis tous sont montés sur le bateau de pêche. Moi, je suis resté avec la vedette de la police maritime, les accompagnant jusqu'à la fin des eaux égyptiennes. À ce moment précis, notre travail de les faire sortir d'Égypte était terminé. Il restait la crainte qu'ils ne réussissent pas jusqu'au bout. A voltada a Alexandria teníamos que esperar el telegrama que debía decir que la tía arrivó con bueno. De retour à Alexandrie, nous devions attendre un télégramme qui devait annoncer que la tante était bien arrivée. Esto es lo que escribió. 2 días después que nos fuimos, arribimos enfrente de Jaffa con el vapor de pesca. Y ahora vimos que una fregata de las fuerzas británicas estaba viniendo a vernos. Pichín, nos echamos en el segundo vaporico de Beni, había aparejado y que era muy rápido. La mar era desmontada y pudimos, gracias a la competencia del equipaje, acercarnos de la playa de Tel Aviv. El tercer día, miembros de la Haganah nos esperaban y nos acompañaron a un kibutz donde parientes nos recibieron. Apenas tuvimos estas novedades que las transmitimos a la policía oficial del puerto, que nos había ayudado a que salgan de Egipto, y al Zabit que había acompañado a Marc al hospital para tranquilizarlos, que sin él y Marc los malorosos 13 iban a voltar a Hamburg para escapar en los campos de extermination nazis. Voilà ce qu'elle a écrit. 2 jours après être partis de Port Saïd, nous sommes arrivés en face du port de Jaffa avec le bateau de pêche. Nous avons alors vu une frégate des forces britanniques venir vers nous. Tout de suite, nous nous sommes jetés sur la vedette rapide que Beni avait préparée. La mer était démontée et nous avons pu, grâce à la compétence de l'équipage, nous approcher des plages de Tel Aviv le 3e jour. Des membres de la Haganah nous attendaient et nous ont accompagnés dans un kibboutz où des parents nous ont reçus. בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. Queridos amigos oyentes de RCJ, de Vidas Largas y de todas las partes del mundo, tuvimos la alegría de pasar una hora juntos hablando de nuestra lengua, el judo español. Sigo el nuestro camino sefarad. Chers amis auditeurs de RCJ, de Vidas Largas et de toutes les parties du monde, nous avons eu la joie de partager avec vous 1 heure en parlant notre langue, le judéo-espagnol, suivant notre camino séfarade.
nuestra emisión se puede oír en directo los segundo y cuarto jueves de los meses a las 23 horas francesa o en podcast sobre Vidas Largas Google Site. Notre émission peut être écoutée en direct les 2e et 4e jeudis du mois à 23h, heure française, ou en podcast sur notre site. Tapez Vidas Largas Google Site et nous remercions le technicien et RCJ pour notre émission. El martes 6 de mayo tenemos nuestra Asamblea General en el QG y esperamos que todos los miembros de Vidas Largas van a asistir. Le mardi 16 mai, nous avons notre assemblée générale et nous espérons que tous les membres de Vidas Largas vont y assister. Jueves 8 de junio, si quiere Dios, esperamos toparvos sanos y regios para nuestra próxima emisión Camino Sefarad. Que Dieu nous apporte la paix dans le monde et en particulier au peuple d'Israël. Que Dios nos traiga en la paz en el mundo y en particular al pueblo de Israel. Salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de quedó preñada, de día en día le preguntaba de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía.